Alors salut, c'est Rémi, manager du projet TB10. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépose du capot moteur ainsi que de l'hélice qu'on a effectué lors du rapatriement sur l'aéroport de Avignon. Donc mon rôle dans le rapatriement a été de manager justement les tâches de dépose et de prévoir, d'organiser les pièces comme notamment il fallait penser à tout ce qui était transport, pour transporter l'hélice par exemple, ou des problèmes d'accessibilité ou des pièces qui n'ont pas été dévissées depuis des dizaines d'années, qui sont un peu plus dures à dévisser que les autres. Donc il fallait penser à tout ça, familiariser avec la documentation pour ne pas tomber le jour J sur un blocage. Pour résoudre tout ça en place en amont, on a fait tout un travail de familiarisation de la documentation technique, ainsi que pour le transport on avait prévu du coup, des papiers bulles, des pochons pour pouvoir y mettre toutes les petites vis et ne rien perdre. On a suivi. Donc, concernant les solutions mises en place, donc, nous avons utilisé des cartes digitalisées afin de tout simplement éviter les opérations inutiles et donc gagner du temps sur celle-ci. Donc tout d'abord nous avons ôté le capot du moteur. Donc cette opération était très rapide, il suffisait d'être à deux pour pouvoir tout simplement le soulever. Concernant la deuxième étape, celle de l'hélice, nous avons mis plus de temps que prévu puisque nous avons rencontré quelques petits soucis sur lesquels je vais pouvoir revenir dans la suite de la vidéo. Donc tout d'abord nous avons dû ôter différents écrous. Donc pour cela nous avons tout simplement utilisé la servante qui était à nos côtés afin de pouvoir prendre les bonnes clés et donc enlever les différents écrous. On a rencontré des problèmes le jour J, notamment dans l'accessibilité. On avait des lock pins, c'est-à-dire des petites goupilles qui sont faites à ce que les vis ne se dévissent pas. Et on a un outil spécial qui permet de nous les enlever. Et sauf qu'on avait cassé cet outil, cette tige. Et quand on en avait deux, on avait pensé à tout, mais nous avons cassé les deux. Donc ouais, un problème rencontré qui était assez embêtant. Et pour dévisser, une fois après en avoir enlevé ces lock pins, il fallait vraiment y mettre du WD-40, du dégrippant, et y aller avec un bras de levier assez important pour dévisser cette hélice. Et bon, ce qui n'était pas forcément marqué sur le papier avant. Donc ce projet m'a permis d'avoir de nombreuses connaissances, non seulement en aéro, mais également dans la partie moteur, puisque c'était une grande partie du projet. Donc j'ai pu avoir des connaissances accrues. Le fait de travailler sur ce sujet du coup m'a permis de pouvoir acquérir l'expérience d'organisation, de gérer une petite équipe, comme par exemple enlever un capot moteur, on se met à plusieurs, on enlève. Dire ok, quelle pièce faut enlever, faut commencer par quoi, t'en fais ci, fais ça. Donc après surtout d'aller démonter un avion sur la piste, sur un aéroport, c'est une chose qu'on ne fait pas tous les jours et qu'on ne peut pas faire avec n'importe qui aussi.